Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de nos travaux de recherche sur les rénovations des bâtiments existants et en particulier sur nos travaux sur les enveloppes préfabriquées. Je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir être parmi vous aujourd'hui pour profiter des excellentes présentations ainsi que des discussions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Nous travaillons à Calme d'énergie Ottawa, situé à l'ouest d'Ottawa, plus précisément à Bells Corners. Peut-être que vous connaissez nos confrères de Calme d'énergie à Varennes. Nous sommes dans le secteur de l'efficacité énergétique et de la technologie de l'énergie, qui est le même secteur de l'Office de l'efficacité énergétique, donc peut-être vous êtes au courant. Je suis le chef d'équipe d'une vingtaine d'ingénieurs et de chercheurs et nous travaillons sur l'efficacité des bâtiments résidentiels et commerciaux. Nous travaillons étroitement avec les universités, l'industrie, les compagnies de services ainsi que les organismes provinciaux, territoriaux et fédéraux. C'est un des principes de base de notre équipe d'investir notre temps dans la résolution des problèmes et d'aider les organismes du milieu de construction éco-énergétique. Notre équipe privilégie les approches basées sur les systèmes pour minimiser l'empreinte carbone. Donc, on ne travaille pas sur les équipements, mais sur les systèmes. Le système des enveloppes, le bâtiment comme système, la collectivité, et on va jusqu'au parc immobilier canadien. Nous avons deux axes de recherche, soit l'utilisation de nos plateformes de modélisation et nos travaux sur les enveloppes. Nous avons développé les plateformes pour analyser les options pour les bâtiments neufs et existants. Ces plateformes sont assez uniques car ils vont plus loin que la simulation des cas spécifiques des bâtiments. En partant, ils utilisent des archétypes pour bâtiments neufs et existants qui pourraient représenter des centaines voire des milliers de bâtiments. Dans le cas des bâtiments résidentiels de petite taille, nous avons développé 240 archétypes représentant les maisons neuves construites dans toutes les régions du Canada, ainsi que plus de 6000 archétypes pour les maisons existantes, encore une fois, à travers le Canada. Les archétypes pour bâtiments de grande taille sont différents, car ils représentent ces bâtiments selon les règles de plusieurs versions du code. En plus des archétypes, nous incorporons diverses mesures éco-énergétiques. Nous incluons aussi les coûts qui leur sont associés, incluant les coûts de capitaux, de main-d'œuvre et de services publics. Nous sommes en train d'ajouter le carbone intrinsèque, mais je vais parler de cela un peu plus loin. Le deuxième axe de recherche est le travail sur les enveloppes. C'est le sujet de cette présentation. Nous avons adopté les idées du programme Energy Sprong des Pays-Bas et adapté pour le climat et les conditions du marché canadien. En plus, nous avons collaboré avec l'Université Carleton et nous avons le plus grand laboratoire au Canada pour tester les systèmes muraux ayant jusqu'à 2 étages, comme vous pouvez voir à droite de cette diapositive. Le nom du projet de recherche inspiré par Energy Sprong est Rénovation extérieure énergétique avec des éléments préfabriqués. Le problème que nous tentons de résoudre est que les rénovations énergétiques traditionnelles sont lentes, coûteuses, perturbantes et par conséquent rares. L'objectif du projet est de développer des solutions pour la rénovation de l'enveloppe du bâtiment avec des panneaux préfabriqués. La principale question à laquelle nous cherchons à répondre est de savoir si la préfabrication pourrait permettre les rénovations extérieures plus rapides et moins perturbantes que ce qui est possible de faire maintenant. Pour accomplir ça, nous avons développé des méthodes de mesurage en utilisant la photogrammétrie par exemple, qui détermine les dimensions à l'aide
et aide à la conception des panneaux préfabriqués. Nous les avons appliqués sur une roulotte, comme vous pouvez le voir à droite de cette diapositive. Pour avoir le plus d'impact possible, nous avons visé le marché du logement social, car ce type de bâtiments sont généralement dus pour la rénovation et ils ont des coûts énergétiques élevés. Aussi, il est quasiment impossible de déplacer les locataires et les formes de construction sont simples et très souvent répétées. De plus, il y a beaucoup de ce type de bâtiments au Canada et les propriétaires ont une vision à long terme. Nous avons appliqué ce que nous avons appris au projet pilote avec notre roulotte à un bâtiment de 4 logements que vous voyez à gauche de cette diapositive. Il a été construit en 1960 et il émettait alors environ 18 tonnes de dioxyde de carbone par année avant d'être rénové. Une fois rénové, la performance du bâtiment est devenue zéro carbone opérationnel. Il est à noter que les locataires ont pu rester dans leur maison pendant la rénovation. Nous avons travaillé étroitement avec la Société de logement communautaire d'Ottawa pour appliquer les résultats de nos recherches et vous pouvez voir les résultats à droite. Les travaux de recherche nous ont aussi permis de développer 2 guides qui ont déjà été dans d'autres applications de rénovation de l'extérieur. Ils forment une base pour le programme pilote pour des quartiers plus verts de RNK. Le projet dont je viens de parler concerne l'efficacité énergétique et ses impacts sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a 2 sources de gaz à effet de serre associées avec les bâtiments. Celles associées à l'opération des bâtiments, donc les émissions opérationnelles, et le carbone intrinsèque associé aux matériaux utilisés pour la construction des bâtiments qui inclut leur production, le transport et la construction. Avec la décarbonisation des réseaux électriques et des systèmes de chauffage, les GES opérationnels sont en déclin. Ceci est particulièrement le cas au Québec, mais vous êtes très au courant de ça. Donc, le carbone intrinsèque prend de plus en plus d'importance et pourrait être inclus dans le code du bâtiment de 2030. C'est cette tendance qui nous a poussé à explorer les enveloppes à faible teneur en carbone. Comme première étape, nous avons identifié des matériaux à considérer pour notre prochain projet. Ce projet consiste à rénover un bâtiment avec les matériaux à faible teneur en carbone. Nous en avons examiné 4 qui sont les suivantes: la cellulose, la paille, le chanvre et la fibre de bois. Les matériaux évalués possèdent des caractéristiques positives comme isolants. La cellulose dense est actuellement le matériau isolant stockant le carbone le plus disponible sur le marché. La paille hachée a le potentiel de stockage le plus élevé. La fibre de bois dense a de bonnes propriétés matérielles. Et les panneaux de chanvre sont le résultat d'une culture rapide et durable et ils pourraient donc être produits en quantité suffisante pour satisfaire une demande accrue. Après avoir évalué les matériaux, nous avons développé les panneaux pour avoir un bon contrôle de l'eau, de la vapeur et de l'air, ainsi qu'une bonne performance thermique. Tel que mentionné précédemment, nous avons évalué des matériaux à faible teneur en carbone tels que la paille, la cellulose, le chanvre et la fibre de bois. Ensuite, nous avons engagé 2 fabricants de panneaux pour produire les panneaux du bâtiment. Les panneaux de toit et la moitié des panneaux muraux ont été isolés avec la cellulose dense. L'autre moitié des panneaux muraux a été isolée avec la paille hachée dense.
Nous avons équipé le bâtiment avec des capteurs pour examiner en détail la performance des panneaux ainsi que celle de la toiture. Étant donné que le bâtiment servira d'espace de bureau, nous installerons une pompe à chaleur et de la ventilation pour répondre aux besoins des occupants. Notre but est de l'utiliser non seulement pour faire une évaluation de la performance des panneaux, mais aussi comme laboratoire vivant pour examiner les problèmes de résilience thermique. Donc, en plus des capteurs pour l'évaluation de l'enveloppe, nous avons installé un système de monitorage pour le confort thermique des occupants. Le laboratoire est conçu pour répondre aux questions de recherche liées aux matériaux à faible teneur en carbone, à la résilience climatique et au confort des occupants. Ayant complété les travaux de rénovation en profondeur avec les matériaux biosourcés sur la roulotte, nous allons pouvoir examiner la performance des panneaux. Nous allons aussi intégrer le carbone intrinsèque dans notre plateforme de simulation. Tel que mentionné précédemment, le code envisage d'inclure le carbone intrinsèque d'ici 2030. Nous espérons avoir les outils pour l'analyse afin de les aider à évaluer les impacts des différentes combinaisons de matériaux. Finalement, comme vous avez vu, nos travaux concernent les bâtiments de petite taille. Dans un futur proche, nous planifions d'utiliser les connaissances acquises afin de pouvoir les appliquer aux bâtiments de grande taille. Les défis associés aux rénovations en profondeur sont importants. Nous allons continuer à y travailler afin d'arriver à un parc immobilier zéro carbone. En terminant, je vous remercie de votre attention et je m'excuse encore de ne pas être avec vous cet après-midi. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Bon après-midi.